Monsieur le président, chers collègues, l'avis sur les crédits du programme 129 que nous allons vous présenter avec mon collègue Mickaël Vallet porte sur la coordination de la sécurité et de la défense et plus précisément sur la cyberdéfense et les stratégies d'influence que le président de la République vient d'élever au rang de nouvelles fonctions stratégiques lors de son récent discours à Toulon. L'enjeu de la guerre informationnelle que j'avais mentionné lors des débats sur la LPM en 2018 est enfin pleinement reconnu et je m'en félicite. J'avais salué la création de Viginum l'an dernier, mais je reste circonspect en observant le champ restreint de ces missions qui s'arrêtent à la caractérisation de situations d'ingérence et de désinformation sans pouvoir intervenir dans la réponse ou la contre-attaque à apporter. Nous sommes loin de Taïwan qui répond à une désinformation en 2 heures et 200 mots. J'espère que l'impulsion donnée par la Revue nationale stratégique sera de nature à rendre plus efficaces nos actions de contre-ingérence. La passivité est une erreur qui nous a coûté très cher. Je parle de l'opération de désinformation dont l'armée française a été victime dans l'affaire de Bounty au Mali en janvier. Les leçons en ont été tirées. L'efficace riposte pour déjouer le stratagème de Wagner, du charnier de Gossi, l'a démontré. Il nous faut maintenant assumer une posture plus offensive, y compris dans le domaine de la cybersécurité. Il nous faut un nouvel ordre de bataille, car les menaces de cybersécurité croissent, suivant un rythme exponentiel. L'augmentation des moyens humains et budgétaires du SGDSN cette année, comme les précédentes, doit être saluée. Mais malgré cela, la progression des attaques contre les services publics, les collectivités territoriales et les établissements de santé n'a pas été ralentie. Nos capacités techniques, notamment l'expertise de l'ANSSI, sont reconnues par nos partenaires. Mais allons-nous nous contenter de regarder chaque année le compteur s'affoler et tendre l'autre joue lorsque les hackers auront paralysé un hôpital de plus ? Nos principaux partenaires américains et britanniques ont compris qu'aller entraver les cybercriminels sur leur terrain, c'est aussi prévenir les attaques avant qu'elles n'arrivent et ainsi pratiquer une forme de dissuasion numérique. Je formule donc la proposition que nous nous dotions d'une stratégie offensive face aux cyberattaques, que nous nous dotions d'un directeur national de la cybersécurité et que nous coordonnions avec nos principaux partenaires, car c'est un combat sans frontières. Pour conclure, je voudrais insister sur 2 points. La nécessité de continuer à former tous les acteurs de la cybersécurité, à commencer par les simples utilisateurs, et en conséquence, rechercher les responsabilités des gestionnaires de collectivités ou d'administrations s'ils n'ont pas suivi les recommandations en matière de sécurité informatique, à l'image de la sécurité incendie. Alerter sur la nocivité du paiement des rançons. Ceux qui sont contraints de payer pour sauver leur entreprise doivent savoir qu'ils contribuent également au financement du terrorisme. Merci. J'émets un avis favorable à l'adoption de ce volet des crédits. Merci beaucoup. Merci.